Après la montée du Picon Blanco et la prise de pouvoir de Rein Taramae au classement général, la Vuelta retrouve un terrain propice aux sprinters. Regardez, direction Molina de Aragon, 163,9 km. Et certes, une échappée aurait pu aller au bout, mais regardez, les sprinters ont sans doute envie de se disputer un nouveau sprint massif. C'est Philipsen qui avait remporté le premier lors de la deuxième étape. Arnaud Démare était passé à côté. Il y aura une revanche aujourd'hui. Les voilà, les fuyards du jour. Ils sont trois, Angel Madrazo et Carlos Canal, coéquipiers au sein de la formation Burgos BH. Un concurrent pour Euskatel et Euskadi, l'Espagnol Bou. Le peloton laisse 4 minutes. Intermarché ou Antigobert, les équipiers de Rein Taramae contrôlent. Pas de panique aujourd'hui, surtout que les équipiers de sprinters vont venir leur donner un petit coup de main. Au sprint intermédiaire, c'est très serré entre Bou et Madrazo. C'est finalement le coureur des Euskaltel qui prend la tête. Le peloton qui va disputer les points. Et c'est Florian Sénéchal qui chip quelques points à Jasper Philipsen. Mais personne n'a vraiment sprinté derrière le maillot vert d'Alpecin Phoenix. On a vu Michael Matthews, mais pas Jacobsen, qui se réserve sans doute pour le sprint final. Allez, ça discute un petit peu. Trentin et Sénéchal qui se chambrent entre anciens équipiers. Le coureur d'Emirates, qui va sans doute lancer le sprint de nouveau aujourd'hui pour Juan Sebastián Molano. À 14 km de l'arrivée, les trois échappés espagnols sont repris. Carlos Canal, au passage 20 ans, est le plus jeune coureur de ce Tour d'Espagne. Il sera sans doute de nouveau à l'avant d'ici Madrid. Ça frotte énormément dans les 3 derniers kilomètres et ça va provoquer une chute au sein du peloton. Un coureur principalement est à terre et ce n'est pas n'importe qui. Il porte le maillot rouge de leader Rein Taramae pour son premier jour à la tête du classement général. Il n'aura pas vécu le meilleur final qu'il soit. Il est attendu par l'un de ses équipiers. Il va repartir, passer la ligne. C'est dans les 3 derniers kilomètres. Il va donc conserver son maillot rouge mais aura sans doute quelques courbatures demain au départ. Le sprint est lancé avec un très bon train pour la formation Groupama FDJ autour d'Arnaud Démare. Le Picard qui est très tôt en tête et qui produit son effort dans la dernière ligne droite. Attention, c'est un faux plat montant. Démare qui est remonté sur sa gauche par Fabio Jacobsen. Le néerlandais Jacobsen qui va venir s'imposer. Battu le deuxième jour par Philipsen. Fabio Jacobsen prend sa revanche. Lui qui revient de très loin, qui est revenu étape par étape, step by step comme les Anglais disent, pour la formation de Koenig Quick-Step. Et regardez, il passe sur la gauche d'Arnaud Démare, le Picard de la formation Groupama FDJ qui s'est sans doute vu gagner un instant, mais il lui a manqué une petite centaine de mètres. Il est résigné, il s'est incliné devant plus fort, plus frais dans ce final. Et Jacobsen qui était passé à côté, qui cette fois met la balle au fond. Magnus Cort prend la 3e place pour EF Nippo. Dainese est 4e devant Michael Matthews. Peter Legaert, le Belge de Cofidis, prend une très belle 6e place devant Jordi Meus et Matteo Trentin qui a finalement joué sa carte. Jasper Philipsen, porteur du maillot vert, n'est que 9e. Rein Taramae, lui, finira plus loin, mais heureusement dans le même temps que le vainqueur. Il conserve donc sa tunique de leader. Devant Kenny Lisson à 25 secondes, Roglic à 30 secondes et Calmejean à 35 secondes. Ça n'a pas changé et ça ne devrait pas non plus changer demain entre Tarancon et Albacete. 184 km 400, ce sera une longue étape. La chaleur pourra de nouveau jouer un rôle. Et regardez, à la fin, c'est tout droit, une longue ligne droite. Aucune difficulté, un sprint intermédiaire. Et un nouveau sprint royal. Cette fois-ci, Arnaud Démare aura à cœur de s'imposer. Il revient bien, son équipe est bien autour de lui. Et on attend un succès français sur la 5e étape de ce Tour d'Espagne. Philipsen a remporté le premier sprint. Jacobsen a remporté le deuxième. À qui le tour ?